Le siège de Bastogne est l'un des événements les plus connus de la bataille des Ardennes. Aujourd'hui, c'est M. Johnny Bonnat, conservateur du 101e Airborne Museum, qui va vous en parler. Bienvenue au musée de la 101e Airborne à Bastogne. C'est un musée qui est dédié à la bataille de Bastogne, un chapitre majeur de la bataille des Ardennes. Bastogne, la petite bourgade, a son importance stratégique pour une seule raison, c'est son carrefour, composé de 8 routes principales et d'une voie de chemin de fer. Au début de l'offensive Wacht am Rhein, Bastogne n'est pas un objectif majeur pour les Allemands. On reconnaît son importance, mais ce n'est pas un objectif majeur. Et c'est la 26e division de Volksgrenadiers qui est en charge de s'emparer de la ville. Et dès le départ, et graduellement, les Allemands vont devoir détourner des unités de leur objectif pour s'emparer de cette ville qui résiste. Les Américains vont envoyer une division complète, plus d'autres troupes. On monte à un effectif de plus ou moins 18 000 hommes pour défendre cette petite ville. Le 21 décembre, la ville est encerclée, 18 000 hommes sont assiégés, et le 22 décembre, la 3e armée de Patton, détournée de son offensive dans la Sarre, contre-attaque à partir du sud de Martelange avec pour objectif de faire sa jonction avec les troupes encerclées de Bastogne. Pour les Allemands, ça devient un sérieux problème. Bastogne résiste toujours, il y a une contre-attaque qui se fait à partir du sud. Les Américains, pour soutenir les assiégés, vont lancer à partir du 23 décembre une opération de ravitaillement par air qui s'appelle Ripple's Kangaroo. Cette opération de ravitaillement par air entre dans l'histoire de l'armée américaine comme étant la plus grande opération de ravitaillement de la Deuxième Guerre mondiale. La contre-attaque de Patton, la résistance des Américains forment une véritable épine dans le dispositif allemand. Et c'est un danger grandissant pour les Allemands de voir les troupes de Patton couper leurs arrières. Et le grand tournant s'opère à partir du 27 décembre 1944, après le siège, puisque le siège est brisé le 26 décembre en fin d'après-midi. Hitler est bien conscient qu'il ne pourra pas atteindre la Meuse et ce danger qui est sur son flanc et dans la partie centrale de son dispositif doit être éliminé. Et il donne ordre de s'emparer de la ville de Bastogne et d'éliminer le saillant que constitue cette résistance américaine. À partir du 28 décembre, encore pour 3 semaines, de plus en plus d'unités vont être envoyées dans le secteur de Bastogne et le grand plateau autour de cette petite bourgade va devenir le théâtre de terribles combats qui vont être très coûteux en vie humaine, tant militaire que civile. Progressivement, la région va être libérée et la bataille de Bastogne va se terminer aux environs du 18 janvier, où la 101e est retirée à ce moment-là et relevée par la 11e division blindée. Ce n'est pas à Bastogne qu'on a arrêté les troupes allemandes, mais la résistance du soldat américain à Bastogne a obligé les Allemands à engager de plus en plus d'unités qui auraient été nécessaires pour franchir la Meuse et pour atteindre l'objectif initial qui était Anvers. Si le siège de Bastogne est sans conteste l'événement le plus connu de la bataille des Ardennes, il ne faut pas oublier qu'on s'est battu dans d'autres localités. À Elsenborn, par exemple, à La Glaise, à Saint-Vith, mais également dans le petit village de Manet. Nous allons maintenant retrouver M. Eddy Montfort, qui va nous expliquer cette bataille devant le MHM 44, qui retrace l'histoire de ces événements. Ici à Manet, tout débute aux alentours du 19 décembre, où les troupes américaines sont vite appelées en renfort, parce que justement les Allemands ont attaqué du côté de Saint-Vith. Maintenant, à Saint-Vith, ils vont tenir le coup jusqu'au 23 décembre. Donc ici, il n'y aura rien qui se passera avant le 23 décembre, sauf la commune au village d'Auchan, ici à quelques kilomètres, où les soldats de la 116e division de Panzer Division sont attaqués de Oufali sur Béris-Ménil et ont atteint d'Auchan. Mais à Manet, ici, les troupes étaient en stand-by, justement pour contrôler tout ce qui se passait, je veux dire, plus au sud. Dont à la Braque Freiteur, ici à quelques kilomètres aussi. Disons à 7 kilomètres, il y a un groupe qui ont reculé de Saint-Vith, les gars de la 106e d'infanterie, et qui ont pris l'idée de prendre le carrefour et de le tenir. Donc ici, rien du tout jusqu'au 23 décembre, où là, les gens se posent des questions, ils entendent le bruit de la bataille au loin, et ils voient de plus en plus des troupes en repli. Ce sont les troupes qui ont reculé de Saint-Vith
Entre-temps, on a fait appel à la 82e Airborne de France, la 7e division blindée de Hollande, la 75e division d'infanterie qui était en Flandre. Eux ont été appelés ici sur le front nord. Et c'est pour ça qu'il y a énormément d'unités qui se sont installées ici autour de Manhé, mais sur la ligne, je vais dire, de Otto à Trois-Ponts jusqu'à Malmedy. Donc les Allemands sont arrivés le 23 décembre par la Braque-Fréture, ont pris le carrefour après plusieurs jours de combat et ont pivoté sur la gauche pour prendre à revers les troupes américaines et attaquer Manhé au moment où la 7e division blindée, via Montgomery, avait reçu l'ordre de se replier. Donc les Allemands continuent à attaquer et se dirigent sur Gromenil, où là plusieurs chars seront détruits également. Les Allemands ont continué la nuit du réveillon de Noël. Les Allemands ont poursuivi leur attaque vers Eurezé, mais là il y avait les jeunes soldats de la 75e division d'infanterie qui sont arrivés et qui ont, par le tir d'un bazooka, par le caporal Wiegand qui a détruit le premier char allemand, stoppé la colonne. Impossible de traverser sur les côtés, donc ils ont fait demi-tour, ils sont revenus sur Gromenil. Et je vais dire, c'est pendant 3-4 jours que les Allemands sont restés ici au village de Manhé et Gromenil, jusqu'à ce que l'état-major américain décide qu'il fallait absolument le reprendre, Manhé coûte que coûte. Donc il y a eu un no man's land à un moment donné jusqu'au 3 janvier, où ça a été la reconquête du mois de janvier, où de nouveau d'autres unités sont arrivées sur le champ de bataille. 3e division blindée, 83e division d'infanterie, 84e division d'infanterie, 2e division blindée, parce que la route Manhé-Oufalise faisait toujours la jonction entre diverses unités. Il y a eu des dizaines de chars américains qui ont été détruits, idem du côté allemand, et voilà, ça a été, je veux dire, 10 jours de combat intense.